Pour Gadel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Nous sommes à quelques semaines du coup d'envoi du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, un événement qualifié de prometteur par les experts dans le domaine. Les autorités de la République démocratique du Congo renforcent les mesures de sécurité devant les ambassades et les installations des Nations Unies après plusieurs attaques ayant ciblé des casques bleus. Crise au Sénégal, 3 jeunes sont morts depuis vendredi lors de manifestations contre le report de l'élection présidentielle et les choses ne semblent pas s'apaiser, les contestations sont devenues quotidiennes. Et enfin, Coupe d'Afrique des Nations avec ce magnifique tombé de rideau et une 3e étoile bien méritée pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui a dominé le Nigeria 2-1. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, on entame ce journal avec cet entretien téléphonique entre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Les deux présidents ont abordé des questions d'intérêt pour les deux pays et la visite prévue en Algérie du président mauritanien. À cette occasion, le président Tebboune a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Un choix qui honore les États et les peuples de toute la région. Le président Tebboune l'a assuré, l'Algérie sera toujours à ses côtés pour mener ces nobles missions. Et quelques semaines seulement nous séparent du lancement du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Et les experts dans le domaine de l'énergie sont déjà confiants que l'événement constituera une étape importante dans la détermination de l'avenir du gaz en tant que ressource pour la transition énergétique, basée sur le rôle historique et pionnier de l'Algérie dans la réalisation d'un consensus mondial dans le domaine en tant que fournisseur fiable et sûr d'hydrocarbures. Il s'agit aujourd'hui d'un travail d'une très grande importance, celui de revoir l'accord avec l'Union européenne, article par article, en fonction des objectifs réalisés et des résultats souhaités par chaque partie, dans un sens gagnant-gagnant, mais surtout afin d'éviter que la partie algérienne ne soit lésée. Ceci fait partie du renforcement de la souveraineté algérienne concernant ses ressources naturelles et ses traités commerciaux. La compétition et les litiges continuent entre ces États sur différents niveaux. C'est pour ça que la fonction de la diplomatie est de résoudre ces problématiques. Comme je le disais à l'instant, c'est parce que l'Algérie est liée par de bonnes relations avec la plupart des États du monde que je pense que toutes les voies et les moyens qui seront proposés par l'Algérie trouveront une oreille attentive parmi ces États. Les autorités de la République démocratique du Congo ont renforcé ce lundi les mesures de sécurité devant des ambassades et installations de l'ONU, cible d'attaques de manifestants depuis plusieurs jours sur fond de violence liée à la rébellion du M23 active dans l'est du pays. Pour rappel, plusieurs véhicules de la MONUSCO avaient été incendiés samedi lors de protestations. Une situation qui inquiète de plus en plus. La sécurité était d'ailleurs au cœur d'un entretien de presse du ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya. Il est revenu sur l'insécurité dans certaines régions de son pays, notamment à Kwamout, dans l'est du pays. La politique n'y a qu'un. Sur la situation sécuritaire à Kwamout, il y a eu beaucoup d'évolutions, même s'il existe encore des poches où il y a encore des tueries ou quelques actions par-ci, par-là. Il y a l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police dans cette région et la situation est plutôt suivie de manière étroite. De même pour l'est de la RDC où il y a un début du déploiement des troupes de la SADC, où il y a toujours une vigilance qui est observée par nos militaires pour assurer la défense du territoire national. Ici, il ne devrait pas y avoir de doute d'aucune manière sur
la confiance que nous devons faire autour du président de la République, commandant suprême, pour amener la paix une fois pour toutes cette fois-ci dans cette partie du territoire national. Le ministre de la Communication a également répondu sur l'affaire de l'obus qui avait touché une école à Goma. Patrick Mouyaï a ouvert le feu sur le voisin rwandais. Suivons de près la situation parce que nous savons que tout ça, c'est la résultante d'une politique criminelle portée par le président rwandais. De toute évidence, nous sommes dans une optique où toutes les solutions sont à table, y compris militaires. Et dans les moments venus pour chaque action comme celle-là, il y aura une réponse proportionnée parce qu'il y a toujours des mécanismes qui sont mis en place pour nous assurer que nous assurons partout où il faut la défense de notre territoire. Visite à Dakar reportée pour Bola Tinubu, le chef de l'organisation ouest-africaine de la CEDEAO et président du Nigeria, devait rencontrer en compagnie d'une importante délégation le président sénégalais Macky Sall pour essayer d'apaiser la situation de crise dans le pays. Aux dernières nouvelles, cette médiation ne se tiendra pas ce lundi. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour l'heure. Et au Soudan, ils sont des millions à risquer de mourir de faim si le conflit ne s'apaise pas. Selon l'UNICEF, 700 000 enfants souffrent de la pire forme de malnutrition et des dizaines de milliers d'entre eux pourraient en mourir. Le porte-parole de l'agence onusienne James Elder a fait savoir qu'ils ne seront pas en mesure de soigner plus de 300 000 personnes sans un meilleur accès et sans un soutien supplémentaire. Il a également lancé un appel de collecte de 840 millions de dollars afin de pouvoir venir en aide correctement aux victimes du conflit. Dans le reste de l'actualité africaine, une personne a été tuée dimanche dans un attentat à la bombe artisanale dans l'ouest du Cameroun. Les autorités soupçonnent les séparatistes anglophones qui combattent l'armée depuis 7 ans. Selon des médias locaux, l'attentat est survenu 2 heures après le passage d'une parade d'écoliers à l'occasion de la fête nationale annuelle de la jeunesse. Le naufrage d'un bateau dans le sud-est de Madagascar a fait 2 morts, une femme enceinte et un enfant de 4 ans et 2 disparus. Selon le dernier bilan dressé par le gouverneur de la région Vatovavy, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver les disparus. Le gouverneur a expliqué que le bateau d'une capacité de 35 tonnes et transportant 14 passagers à son bord était chargé de ciment et coincé dans une embouchure. Les conducteurs ont tenté de soulager le navire en retirant 10 tonnes de charge, mais lors du déchargement, des pluies torrentielles ont submergé le bateau, le faisant dériver vers la mer. Sport football, tombé de rideau sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec une victoire du pays hôte hier soir face au Nigeria. Moribonde au premier tour, la Côte d'Ivoire est allée jusqu'au bout de sa trajectoire incroyable pour remporter sa 3e Coupe d'Afrique en dominant le Nigeria 2-0. Une magnifique leçon de vie, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. En zone mixte, les joueurs ivoiriens revenus de loin étaient heureux suite à leur exploit. Regardez. On est miraculé, mais je pense aussi qu'il fallait passer par ces épreuves-là pour nous faire comprendre que tout pouvait s'arrêter à un moment ou à un autre. Je prends des exemples d'une équipe, par exemple, comme le Sénégal, qui a gagné tous ses matchs et qui a été éliminé par nous. Et voilà, nous, on a été mis en difficulté, 2 défaites en phase de poule. On s'est adapté au contexte et on a mis les ingrédients qu'il fallait pour être heureux ce soir et rendre fier tout un peuple. Moi, en tant qu'Ivoirien, je suis fier. Je suis fier ce soir, pas seulement d'avoir gagné, mais d'avoir eu un bon retour de la part de tous mes amis qui ont participé à cette compétition-là. Et pour l'Afrique, c'est une progression. Et pour le futur du football africain. Donc, je suis déjà fier de ça. Et en plus, la coupe, en plus. Donc, voilà, tout ce qui se passe ce soir est magnifique. Elles ont toutes une saveur particulière, mais il faut reconnaître que gagner une CAN chez soi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et en plus de cela, c'est déjà la meilleure CAN de l'histoire, côté organisation, tout ce qu'on peut dire, pelouse et tout ça. Et en plus, on la gagne. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux que ça. 2 salles, 2 ambiances en fin de match entre la joie d'Emers Faé et la tristesse de José Peseiro. Je vous propose d'écouter les déclarations des 2 sélectionneurs des 2 équipes.
ce serait une tâche que le tenant du titre ne se qualifie pas pour la prochaine CAN, donc elle va arriver vite. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on ne s'est pas qualifié. Et on a à cœur de faire la Coupe du Monde 2026. On est bien parti, on a gagné nos 2 premiers matchs. Donc il faut continuer dès le mois de juin en remportant les 2 prochains et se rapprocher un peu plus de la qualification. La Côte d'Ivoire n'a pas senti le poids du match. Elle a joué facilement avec tranquillité. Notre équipe a davantage senti le poids du match. Félicitations à eux. Mes joueurs ont fait un travail fantastique aujourd'hui. Nous n'avons pas pu faire au mieux. Et à la sortie du stade Alassane Ouattara d'Abidjan, les images étaient impressionnantes. Des centaines de supporters fous de joie ont fait la fête. La victoire des éléphants a fait trembler le sol ivoirien au rythme des pas de danse et des cris de bonheur. C'est toujours la Côte d'Ivoire. On gagne toujours. On est passé partout, par des pleurs, par de la tristesse, la désolation, mais on y a cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est récompensé par cette belle victoire de la Côte d'Ivoire, une belle revanche face au Nigeria. Wow! Nous sommes champions d'Afrique. Là, je suis très heureux parce que cette fois-ci, c'était vraiment un moment vraiment particulier parce que c'était notre CAN. Il fallait qu'on apprenne cette CAN. Et vraiment, les joueurs se sont donnés de la première à la dernière minute. Il faut dire que ça a été vraiment extraordinaire du début de la compétition jusqu'à la fin. Nous avons vibré, nous avons vécu cette CAN et je suis sûr que dans 40 ans, on parlera encore de cette CAN car c'est la meilleure CAN de toute l'histoire. Allez les éléphants, wow, on est champions. Wow. On voit les 8e de finale. Les quarts de finale avec le scénario fou qu'on a eu, les tennis. Cette finale, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, on est sur le toit de l'Afrique. On est champion. J'étais très contente du match. On a dominé jusqu'à la fin. Il n'y a pas. On mérite notre victoire. On mérite. On est quitté loin. On mérite. La CAN reste chez nous. La coupe reste chez nous. On a organisé. On a remporté. Il n'y a pas de tricherie. Et ce drame qui a frappé la grande famille de l'athlétisme, le recordman du monde de marathon, Kelvin Kiptum, 24 ans, est décédé dimanche soir suite à un accident de voiture dans le centre de son pays d'origine, le Kenya. Grand favori pour le titre olympique aux Jeux de Paris cet été, il a même été qualifié de sportif extraordinaire par le président kényan. Kelvin Kiptum détenait le record du monde du marathon depuis 2023. So I say, let me try to make a move, and that was my... At the point of accident, Kelvin lost control of the vehicle. Au moment de l'accident, Kelvin a perdu le contrôle du véhicule, a quitté la route et est entré dans un fossé. Il a traversé ce fossé sur 60 mètres avant de heurter un gros arbre. C'est, je crois, ce qui a causé les dommages dont nous parlons. Kiptum et l'entraîneur sont morts sur le coup. La dame s'en est tirée avec de graves blessures. While the lady escaped with serious injuries. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur AL24 News. Au revoir.